Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Petit update du lundi, je vais essayer d'être rapide parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. Il y a quelques altcoins qui ont des zones vraiment intéressantes. En tout cas, merci à tous de nous avoir rejoints dans l'application. Ceux qui n'ont pas encore rejoint l'application, tous les liens sont dans la description, c'est totalement gratuit. Vous avez notre application téléchargeable iOS, Android, donc c'est vraiment sympa. Il y a un écosystème complet avec des lives, des crypto-pépites, des articles, du tracking de ouais. Il y a plein de choses, c'est très complet, donc c'est dans la description et c'est gratuit. Et vous pouvez aussi réserver 30 minutes de coaching avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse manager votre portefeuille, essayer d'optimiser vos gains sur le cycle qui arrive. Parce que là, suite au mouvement de marché qu'il y a eu, il faut prendre des bonnes décisions, il faut essayer de bien manager son portefeuille, et il faut essayer de se hedger aussi, c'est super important. En tout cas, voilà, tout est dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre et nous faire des retours. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'application. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires les altcoins que vous voulez que j'analyse pour demain après-demain. Je verrai demain après-demain. On verra si je fais des vidéos ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse dans les commentaires. Ça me fait toujours un peu plus de contenu. Donc voilà, bon, cette semaine un peu calme, hein, voilà, suite à Noël, on n'a pas trop de data au niveau du calendrier économique. Aujourd'hui, pas grand-chose d'intéressant. On a jeudi inscription hebdomadaire au chômage, c'est tout. On a que ça jeudi. Donc voilà, bah, pas trop de data, donc je pense que le marché va être plutôt plat cette semaine, et tant mieux, hein. Ça va vous permettre de prendre un peu de recul, couper un peu les écrans, virer les notifs, etc. Parce que voilà, suite à cette dynamique baissière, bah voilà, pas mal de FUD, pas mal de panique, donc en tout cas, on prend un peu de recul. Donc sur Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Donc bah voilà, on est venu break la trendline, donc là, validation, confirmation d'un flux baissier à terme, donc encore une fois. Maintenant, où on va aller, honnêtement, on a des clusters de volume avec un POC un peu plus haut, donc à voir si le prix revient chercher ces niveaux qui sont intéressants, hein, au niveau des 98 000. Maintenant, je trouve qu'on laisse pas mal de choses derrière nous. Il y en a, on a quelques clusters de liquidité aussi à venir chercher avec la mèche au niveau des 92 188 et 91 134. À surveiller à terme sur Bitcoin, hein, sachant que là sur du multi-time frame, on revient un peu. Bah, ça redevient un peu incertain parce qu'en daily, on est en dessous des 50 au niveau du RSI en 4 heures. On est en dessous des 50 aussi, on est en dessous de l'EMA2 sur période expo aussi. Donc voilà, contexte un peu incertain. On a les patterns elles sont assez identiques sur tous les actifs qu'on a là, la plupart du temps. Actifs cryptographiques. On verra, hein, c'est la même chose sur Ethereum, sur les altcoins, etc. Donc pour moi, là, la dynamique, elle est vraiment baissière, hein, sur du court terme. On a une théorie de dos qui est validée avec des hauts de plus en plus bas. Voilà. Donc tant que la distribution se fait à la baisse, moi, je vois pas de retournement de marché maintenant et on a des choses à venir chercher plus bas. Donc après, on s'inquiète pas, hein. Les clusters à venir chercher, on a cette zone d'order block plus bas aux 90 000, on a autre chose aux 88 000. Et voilà, à terme aussi, si on prend. Et aussi, si on prend par exemple le retracement de Fibonacci, qu'on prend le plus bas qu'on fib en weekly, on peut complètement revenir chercher les 0,382 aux 85 000. Voilà, donc c'est les 0,382 daily. On a un cluster avec une zone de fair value gap à venir chercher. Donc dans un des pires scénarios, ça serait des niveaux à venir chercher. Donc en tout cas, faites attention à la distribution de Bitcoin. Encore une fois, Ether face à Bitcoin, on avait cette configuration avec ce Head and Shoulders qui était très clair, que je vous avais dit en début de semaine. Pour ça, faites attention. Donc Head and Shoulders validé. On revient bosser ça. Maintenant, est-ce qu'on est venu chercher le bottom? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On a quand même un order block un peu plus bas. Nous, ce qu'on veut, encore une fois, c'est voir la dynamique de la paire ETH-BTC qui repart à la hausse. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait la dominance d'Ether qui augmente par rapport à celle de Bitcoin. Pour l'instant, on voit que celle de Bitcoin, on arrive sur des niveaux que j'avais cités qui étaient plutôt intéressants. À voir ce qui se passe. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. On est revenu chercher un point of control. On a un reverse. On va peut-être avoir une dynamique qui va s'inverser et avoir enfin la dominance de Bitcoin qui repart à la baisse pour avoir celle d'Ether qui augmente. C'est ce qu'on veut. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de validation. Mais graphiquement, moi, ça me parle. Ça me parle. Donc, mince. Mais graphiquement, moi, ça me parle. Donc pour l'instant, on attend de voir ce qui se passe. Ça peut prendre un peu de temps, encore une fois, les gars. C'est pas rapide. On n'a pas tout ça rapidement. Mais c'est ce que je vois. En tout cas, voilà. On va passer là. On va regarder un peu la dynamique au niveau de l'inflow en général. Bon, là, c'est très plat, hein, c'est très plat. Au niveau du funding et au niveau de l'inflow en général, au niveau de l'open interest et du funding, on voit qu'on a des ouvertures short, hein. On a un open interest qui est un tout petit peu en hausse. euh, un funding qui est un peu en baisse, quelques ouvertures short sur le marché, donc à terme peut-être avoir un regain positif sur Bitcoin pour ensuite repartir à la baisse. Voilà, en tout cas, on fait très attention. Et moi, ce que je vous conseille vraiment dans ces conditions de marché-là, c'est de prendre un peu de recul. Et si vous avez encore de la liquidité, recharger sur des altcoins avec des bons niveaux d'achat. Et il y en a, je vais vous les présenter juste après. Bon,
On passe directement sur Ether rapidement. Donc sur Ethereum, pareil, hein, la livraison du prix, elle est assez baissière en daily. Si on regarde en weekly, hop, si on regarde en weekly, on est venu break la zone des 0,382 de Fibonacci si on fibre impulsion. Donc voilà, on a des niveaux à venir chercher, hein. Moi, je pense que les 0,5 et la FVG énorme en weekly, c'est à surveiller car on a laissé tout ce cluster-là intact au niveau des 2800 et 2700, 2500, tout ça. Donc ces niveaux-là, au niveau des 0,618 de Fibo aussi, hein. Donc Fibonacci en weekly, prenez ça en compte, c'est vraiment balèze. Donc je pense qu'il faut venir. Bon, voilà, c'est un scénario pessimiste, mais je pense que venir tout nettoyer, c'est pas négligeable. Encore une fois, je voulais regarder si les 0,382 ça tenait. Ça n'a pas tenu. On a des mèches un peu plus bas. Donc vous voyez au niveau des 3102, 3216, c'est des niveaux à venir chercher. Donc voilà, tant qu'on maintient en daily la continuité de l'EMA 200 période expo, vous voyez qu'on se maintient et qu'elle continue à monter et qu'elle continue à monter et que le prix évolue à la hausse au-dessus de l'EMA 200 période expo, c'est positif. Pour l'instant, on reste au-dessus, donc voilà, cette semaine, les gars, je vous conseille vraiment de ne pas trader, de ne rien faire parce que c'est vraiment incertain. Même moi, hein, là, j'avais repris des positions, j'ai recoupé parce que je me suis dit, le contexte est beaucoup trop incertain. Et j'ai pas envie de me brûler les ailes, sachant qu'on ne sait pas où on va. Et quand on ne sait pas où on va, on ne fait rien, les gars. Je vous conseille vraiment de faire ça. Donc voilà, donc les niveaux que je vous ai cités, avec les niveaux 3102 et 3216 à surveiller sur Ether sur du court terme, tant qu'on reste au-dessus de l'EMA 200 période expo, ça reste positif. On a ce cluster-là aussi au niveau des 3058 quasiment, tout ça. Et ce niveau-là, faut le maintenir. Voilà, ce niveau-là, c'est simple, faut le maintenir au niveau des 3000 quasiment, on va dire que c'est les 3000. Faut le maintenir, sinon ben, on ira chercher plus bas, hein, les niveaux que je vous ai cités déjà en weekly, hein. Donc c'est-à-dire voilà, toute cette FVG là à venir combler. Donc voilà, à terme sur Ether, vraiment scénario incertain, sachant qu'on a la même configuration que sur Bitcoin, hein. Vous voyez bien, la distribution est baissière, on a laissé ça plus bas. On laisse pas mal de choses, on est en train de revenir bosser une FVG en 1 heure, on a une distribution qui est assez baissière. On va voir si on break par-dessus. Je pense qu'honnêtement, on va avoir un rejet un peu comme ça, parce que là, on est dessus. On va avoir un petit rejet et revenir chercher ces niveaux-là à terme, au niveau des 3216. Pour moi, vu la continuité et la théorie qu'on est en train de créer, je vois pas forcément de scénario positif pour l'instant. Maintenant, si on veut un scénario positif, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment revenir chercher ces niveaux-là sur Ether. Hop, revenir chercher ces niveaux-là, venir chercher ces niveaux-là sur Ether, donc avoir un prix qui se délivre de cette façon-là, avoir un break-off structure, peut-être un pullback, une bougie de confirmation, une validation ici, et revenir distribuer à la hausse pour avoir un break-off structure très clair. Pour l'instant, on n'a pas, hein, on n'a pas, et donc tant qu'on n'a pas cette validation-là, on fait super gaffe, les gars. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire. On va regarder rapidement Render Network aussi, qui a des niveaux super intéressants. Donc, on vient bosser les 0,618 en weekly. Donc, si on fibre l'impulsion, on a des niveaux vachement intéressants, sachant qu'on est revenu bosser la FVG un peu plus bas, on est venu la combler, on a juste ces niveaux-là, peut-être pour enfin nettoyer la charte au niveau de render, au niveau des 5,40. Est-ce que c'est à venir chercher? Je ne sais pas, honnêtement je ne pense pas. À l'heure actuelle, moi je vois pas de niveau intéressant, sachant qu'on a un petit cluster de liquidité avec le volume profile un peu plus bas, donc on fait attention en tout cas. Et encore une fois, la dynamique va se faire en fonction d'Ether. Pour l'instant, les niveaux actuels sont intéressants. Limite revenir en zone OTE, donc zone optimale d'achat, ça serait revenir hop, à ces niveaux-là entre les 0,68 et les 0,79. Si le prix délivre de cette façon-là et qu'on vient break la zone des 0,68, l'idée ça serait de maintenir ces niveaux-là entre ces deux bornes, voilà, pour pas aller venir chercher plus bas, parce qu'à terme, en fait, on pourra vraiment avoir une distribution qui est baissière. Donc voilà, les niveaux, pour moi, le niveau optimal pour venir acheter du render, ça serait les 5,45. Encore une fois, si Ether part à la hausse et qu'on a une bonne distribution, et bah on ne reverra pas ces niveaux. Voilà, donc tant qu'on n'a pas de validation, on fait super attention et ces niveaux-là sont surveillés. On a la zone OTE, donc c'est toute celle-là que je vous ai citée, qui est intéressante aussi en fonction de ce que fait Render à ces niveaux de prix actuels. Donc, donc voilà, en tout cas j'étais en weekly, maintenant à terme, vous voyez, hein, en daily on rebondit quand même sur le MA200 période expo, c'est plutôt pas mal, mais on a la même configuration. Vous voyez, hein, avec bougie là, on a la même configuration sur tous les altcoins. Et moi, tant que j'ai pas de validation très claire, hop, juste ici, et que le prix ne se développe pas à la hausse,
qu'on a une validation, peut-être un pullback, bougie de confirmation, mais on n'a pas grand-chose. Pas grand-chose pour l'instant. Donc contexte assez incertain sur Render Network. Mais les zones d'achat sur un horizon long terme sont vraiment, les gars, vraiment très intéressantes. Je vous conseille de surveiller ça de très près. Donc en daily, je vous ai dit rebond sur le MA200 période expo. On est en dessous des 50 au niveau du RSI. Vous voyez, contexte très incertain. Pour les traders, ceux qui font de la stratégie de tendance, là, les gars, on ne fait pas grand-chose. On prendra des décisions quand on aura des signaux clairs. Pour l'instant, pas grand-chose. Mais sur du long terme, on revient sur des niveaux vachement intéressants. Car là, vous voyez, on revient bosser aussi cette ancienne zone d'accumulation. Donc on avait la période de distribution, accumulation. Là, est-ce qu'on n'aurait pas un potentiel pullback dessus aussi, sachant qu'on a une polarité, le MA200 période expo? Voilà, on a pas mal d'indicateurs. Maintenant, moi, je vous ai dit, la validation, je la ferai, enfin, je l'aurai quand on repassera au-dessus des 7,93 et qu'on aura une vraie validation, break of structure, retournement de tendance, etc. Hop, je voulais vous parler de Syrup aussi. Syrup, je vous en avais parlé ici, on avait une zone sympa d'achat, donc on avait un 40% à faire, on l'avait fait. Hop, plus 40%, donc c'était intéressant. Je vous ai dit couper les positions quand on revient bosser la FVG. On avait un point of control, donc avec un cluster de liquidité au niveau du volume profile. Là, on revient sur des niveaux intéressants. Donc sachant qu'on a les 0,15 à surveiller, on revient sur un order block qui est plutôt pas mal et on laisse pas mal de choses derrière nous. Donc je pense qu'à terme, sur du court terme, Syrup, il y a quelque chose à jouer. Encore une fois, je trouve que c'est un actif assez résilient suite à la baisse qu'on a eue. Encore une fois, pas trop capitalisé, projet vachement intéressant. Donc, et à terme, je pense qu'on peut revenir, voilà, rebosser ces niveaux au niveau des 0,22. Encore une fois, sachant que pour moi, on a une zone optimale d'achat. On a une zone optimale d'achat. On a une petite distribution qui est baissière, mais plus haut, on a des choses à aller chercher. Donc sur Syrup, vraiment à surveiller, même si vous ne l'avez pas en portefeuille encore. Essayez d'avoir une stratégie adaptée pour l'implémenter dans votre portefeuille d'investissement. C'est important. C'est un projet trop capitalisé, donc allouez un petit pourcentage. Ne mettez pas tous vos fonds sur ce projet-là. Ça serait débile parce que euh, vous allez subir la volatilité et ça ne va pas vous mettre bien. Et il y a une stratégie. Encore une fois, si vous voulez qu'on vous apprenne et qu'on vous guide à faire les bons choix, n'hésitez pas à prendre votre appel de coaching qui est dans la description. On pourra vraiment vous aider. Moi, je pourrais vous aider pendant le coaching ou mon associé pourra vraiment vous guider. N'hésitez pas, les gars. J'avais Injective aussi qui était intéressant. Regardez, si on va en weekly, Injective, on revient bosser des zones intéressantes. Donc, on revient en zone OTE, donc une zone optimale d'achat, encore une fois. Donc, zone OTE, tout ça, on est pile dedans. On a un cluster au niveau du volume profile. Donc pour moi, Injective, voilà, la zone est vraiment sympa. Je pense pas qu'on reviendra chercher des niveaux au niveau des 13 dollars. Après, faut comprendre aussi qu'on laisse vraiment pas mal de choses derrière nous, hein. Quoi qu'on dise, on a vraiment un gap en weekly juste ici à surveiller. Là, je vous partage les scénarios les plus pessimistes, les gars, pour essayer d'optimiser vos gains. Donc là, on a cette zone de FVG aussi qui est intéressante à regarder en fonction, donc, encore une fois, de ce que va faire les assets qui drive le marché. Donc là, zone OTE, donc intéressant sur du long terme, à voir ce qui se passe. Si on break vers le bas, la zone des 0,79, ben on ira chercher déjà cet order block au niveau des 4, chercher l'order block au niveau des 14 dollars, et ensuite on ira chercher la FVG au niveau des 11 dollars. Donc encore une fois, je pense que là, on arrive à des niveaux qui sont intéressants. Je vois pas. En plus, on a pas mal de métriques on-chain qui nous donnent des infos comme quoi les altcoins ont vraiment quelque chose à jouer à terme. Maintenant, est-ce qu'on ira plus bas? Ça, les gars, je ne peux pas vous dire actuellement. On va attendre de passer Noël et on verra début janvier suite à leur relance pour prendre des décisions. En attendant, en tout cas, c'est des bonnes zones d'achat sur ces actifs-là. Moi, j'ai rechargé personnellement sur Injective parce que les zones sont intéressantes. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Je voulais aussi vous parler de Chain Broker, mais ça, je vous en parlerai, je pense, dans la vidéo de demain. Vraiment un site super intéressant. Je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, hein. Chain Broker, c'est vraiment un super site internet. Voilà, les gars, c'est tout pour moi. On se dit à demain pour une petite vidéo update aussi. Et voilà, en tout cas, prenez soin de vous, restez résilients. Ciao, les gars.